Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Alors, pour cette semaine les amis, il y a un petit peu cette notion pour vous sur la semaine où vous arrêtez de vous plaindre, où vous arrêtez de voir les choses de manière négative, où vous arrêtez d'être focus sur votre passé et où vous voyez enfin le présent, vous voyez les opportunités que le présent vous réserve et même l'avenir, et vous tournez un peu le dos à votre passé en disant de toute manière ça ne sert à rien que je m'accable là-dessus. Alors c'est intéressant, peut-être que ça parlera à certains. Au début j'ai cru que c'était le 4 de Pentacle qui était tombé à l'envers, et le 4 de Pentacle c'est un peu cette notion de je n'ai rien à perdre, et du coup j'ai un peu cette sensation comme si de votre passé vous n'avez rien, soit de votre passé vous n'avez rien perdu, soit en avançant vous ne perdez rien dans tous les cas. Ok. Alors au niveau de votre sphère énergétique cette semaine, alors il peut être question d'un événement, d'un engagement en particulier dans vos énergies qui fait que vous avez ce sentiment de ne pas avoir été reconnu, de ne pas avoir été vu par rapport à des personnes avec qui vous avez un lien fort, des liens d'âme, des liens de cœur ou des liens de sang. Dans tous les cas, énergétiquement, il y a cette notion de projection qui est là, de se faire alors soit de projeter des choses sur les autres par rapport à nos ressentiments, ou alors de faire des plans sur la comète et de s'imaginer des choses. Dans tous les cas, à un moment donné, il y a des façons d'être ou des façons d'agir vis-à-vis de ces personnes qui sont en train de vous fatiguer, que vous prenez des choses sur vos épaules qui ne vous appartiennent pas, des mémoires, et il est temps de les laisser derrière pour justement pouvoir célébrer sans forcément vous focaliser sur le fait de est-ce qu'on m'a vu ou pas, est-ce que je suis acceptée ou pas, etc. Ok. Ensuite, sur le plan matériel physique, votre vie de tous les jours, vous êtes en train de guérir des blessures liées à une séparation, liées à une cassure. Alors ça peut être une séparation sentimentale, comme ça peut être quelque chose qui s'est brisé à un moment donné dans votre vie, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être une amitié, ça peut être par rapport à la famille, etc. Peu importe, en tout cas vous êtes en train de le guérir. Ça c'est cool. Ensuite, au niveau professionnel, alors il y a une relation professionnelle où vous travaillez de main dans la main, un ou une collègue, par rapport à qui il va falloir prendre une décision, il va falloir faire un choix dans cette relation professionnelle, soit chacun de son côté, soit les deux ensemble prendre une nouvelle direction ou prendre des décisions pour votre boulot. Ok ? Et au niveau sentimental, on arrive à un aboutissement par rapport à quelque chose de toxique, par rapport à des addictions, par rapport à des obsessions, par rapport à des dépendances malsaines. On est vraiment en train d'arriver au bout, peut-être au bout de ce que vous aviez à apprendre aussi de ces situations dans votre vie sentimentale. Dans tous les cas, on arrive à la fin. Ça, c'est cool aussi. Ok. Alors, on va aller voir un petit tirage à 5 cartes, 5 tas. Pour voir un peu comment la semaine elle va se dérouler pour vous. Alors, semaine du 2 au 8 septembre 2024 pour les scorpions, s'il vous plaît mes guides. Ok, alors lundi il peut être question d'une personne du signe du cancer dans votre vie. Pour d'autres c'est que lundi il va falloir peut-être prendre des décisions, avancer et passer à l'action. Ok. Ok, mardi, on est plutôt dans un travail de gestion des émotions, d'accepter ce qu'on ressent et de ne pas se laisser submerger par ce que l'on peut ressentir. On peut parler de vous comme on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Mercredi, il est plutôt question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il est question de faire la fête, de faire confiance, d'être dans la chaleur, d'être dans l'ouverture à l'autre. Ok. Jeudi, on arrive à un aboutissement par rapport... Alors,
soit c'est un aboutissement qui vous permet de mettre en place quelque chose de nouveau par la suite, soit c'est justement l'aboutissement dans le fait de mettre la première graine, la première pierre à l'édifice dans votre projet, dans ce que vous étiez en train de faire. Ok. Et vendredi, on est sur notre reine de coupe, donc on a un couple d'eau, hein, donc ça peut être vous avec une autre personne de signe d'eau, comme ça peut être vos deux polarités liées à vos émotions. Ok, donc on a cette notion là sur vendredi, sur fin de semaine, d'apprendre à accepter, de se laisser traverser par ses émotions, de ne pas chercher à les contrôler, de ne pas se laisser submerger pour autant, mais d'apprendre ce que vos émotions ont à vous dire. Il y a un gros travail d'introspection, de recherche émotionnelle et de compréhension de ce qui se passe en vous. Ok. Ouais, donc dans tous les cas, on est vraiment sur une semaine d'avancée, surtout sur un travail émotionnel. Encore une fois, là, on voit que extérieurement parlant, votre masculin, il arrive à gérer ses émotions, hein, vraiment. Donc, il ne les laisse pas forcément paraître, ou alors il en communique, mais sans être dans l'explosion, mais il arrive à en communiquer. Et on voit que votre féminin, il est dans ce rayonnement et en même temps dans cette acceptation émotionnelle en vous, et on a vraiment ces deux polarités qui arrivent à avancer ensemble, main dans la main, pour réussir à aboutir à quelque chose concrètement dans la matière sur la semaine. Ok, alors derrière, ce que j'ai, c'est qu'il peut y avoir un bouleversement sur le week-end par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou par rapport à une passion, une envie, une prise de risque, ou par rapport aussi à tout ce qui peut être lié à la sexualité. Ok, alors cette semaine, les amis, vous avez eu la carte de la Renaissance avec l'oracle des murmures. Alors, la Renaissance. Elle est là. Alors, on vous parle de puissance, de gloire et de transcendance. Sa formule sacrée, c'est « Aujourd'hui, je renais ». Son essence, c'est « Mes ailes s'ouvrent de tout leur long. Transformée, grandie, je rayonne et nourris ce qui me passionne. Toutes ailes déployées, je célèbre mon feu sacré. Ce que j'ai de plus resplendissant ne restera plus au-dedans. Il est temps de briller de toutes mes capacités. Incandescente liberté, te voilà révélée. Cette carte symbolise vos progrès. Après une mise à nu vient le temps du rayonnement. Il vous invite au dépouillement et à laisser jaillir votre lumière. Accueillez le merveilleux en vous. Vous voici enfin libre de déployer avec envie ses ailes, symbole de tant de promesses. Volez vers votre succès. Donc on vous dit que cette semaine, le succès est au rendez-vous et que vous êtes en pleine possession de votre pouvoir personnel. Et on vous conseille de prendre conscience de votre puissance. Ok. Et avec l'oracle de la magie lunaire, les amis, vous avez eu la carte de l'aspiration. Donc on vous dit, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!